Mathieu, ce matin, vendredi, vous vouliez nous parler de Elliot au collège. C'est une nouvelle série, je crois. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre arrivée dans la cour des grands, quand vous êtes passé de l'école primaire à l'école secondaire. C'est un choc. C'est un choc. Et ben, c'est ce que raconte cette BD qui s'appelle donc Elliot au collège, une série qui a fait son apparition dans le journal Spirou il y a quelques mois et qui paraît aujourd'hui pour la première fois en album avec ce premier tome qui s'appelle Panique en sixième. Alors on y suit Elliot, qui est un jeune garçon très stressé, qui va vivre tout ce qu'on vit quand on débarque en tant que jeune ado dans une nouvelle école, hein. Le banc réservé aux élèves populaires, le fait d'être choisi parmi les derniers, vous savez, quand on fait les équipes de sport. C'est pas facile, ça. Le fait d'être le seul élève à porter un slip de bain à la piscine, la difficulté de se faire des nouveaux amis. Donc il y a énormément de situations très reconnaissables en fait dans cet album. Et quoi, il a pas d'amis? Il a bien un ami, non, Elliot? Alors il a un ami, mais c'est un ami particulier, puisque la bonne trouvaille de cette série, c'est que Elliot, il est toujours accompagné par une espèce de grosse boule orange, et cette grosse boule orange, qui a l'air assez rigolote comme ça, en réalité, elle représente son angoisse. Mais oui. Donc c'est une boule d'angoisse qui le suit absolument partout. Et alors ce qui est marrant, c'est que Elliot, il peut parler à sa boule d'angoisse, et sa boule d'angoisse lui parle aussi, mais en fait, personne d'autre ne la voit. Donc il n'y a que lui qui la voit, c'est une sorte d'ami imaginaire, Oui. un peu comme dans Calvin et Hobbes. Vous savez, cette BD géniale dans laquelle Calvin, qui est un petit garçon, est le seul à pouvoir parler avec sa peluche Hobbes, Oui. une sorte de tigre. Et donc, dans Elliot au collège, cette boule d'angoisse, elle essaye constamment de dissuader Elliot d'aller vers les autres, de prendre des risques, Parce que c'est ou de l'angoisse. se mettre en avant. C'est ça. À chaque fois, elle lui dit ne le fais pas, tu vas te taper la honte. Ouais. Et voilà, donc c'était vraiment une très bonne trouvaille de la part du dessinateur. Dites, c'est assez triste, il va quand même se faire un ami, enfin, je veux dire, un vrai. Oui, parce que heureusement, les injonctions de la boule ne marchent pas toujours, je vous rassure. Donc, la boule, au début de l'album, elle essaye de lui faire croire, mais reste dans ton coin, surtout, ne te fais pas remarquer, ça va être terrible si jamais les gens viennent te parler. Et avant même qu'il ait l'occasion de se poser la question, il y a un garçon qui vient vers lui et qui lui dit « Est-ce que tu veux bien être mon ami ?» Ah, Oh. Et tout à coup, ça change tout. Et donc, ça devient son meilleur ami, un gars qui s'appelle Harry, qui fait un ami nommé Harry, c'est pas un film. Ouais, ouais. Qui vous veut du bien. du bien, Oui, voilà, c'est ça, oui, exactement. c'est ça. Et qui est très doué en beatbox, vous savez, ces trucs qu'on fait avec la bouche, la musique qu'on fait avec la bouche. Et ils vont aussi beaucoup jouer aux jeux vidéo. Donc, petit à petit, quand même, la situation d'Elliot va un peu s'améliorer. Et même, il va se faire d'autres amis, notamment une fille super forte et aussi Églantine, une fille dont il va tomber amoureux. Ça s'adresse à qui? On est en sixième, vous l'avez dit, mais c'est français, donc c'est en C'est première français, secondaire. exactement, oui. Oui, et c'est pour les enfants, c'est pour les parents? Ça s'adresse en priorité aux ados, je dirais, parce que c'est un ton très moderne, très rigolo, un peu dans la lignée de Titeuf, les nombrils, les cahiers Ok. d'Esther, ce genre-là. Mais évidemment, ça va aussi parler à leurs parents, puisque les parents, d'une part, ils vont s'y retrouver en tant qu'ados, s'ils sont restés un peu ados dans leur Une tête. part de nostalgie, quoi. Donc, clairement, ça s'inspire de sa propre adolescence à l'auteur. Ah, c'est autobiographique. Et c'est alors. en partie autobiographique, et c'est vraiment très, très réussi. Très bien. Age-bd.com, c'est le site où vous signez des articles sur la BD. Elliot au collège m'avait donné envie, franchement. Et je vois un petit 1, à mon avis, il y aura d'autres. Oui, il y en tomes. aura d'autres. En fait, il va suivre l'évolution de Elliot pendant toute sa scolarité.